Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable début de semaine. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, on se retrouve pour les énergies de ce mercredi 2 avril 2025. J'espère que tout va bien et que vous démarrez ce mois avec de belles énergies, de belles vibrations et que vous êtes prêts à de nouvelles aventures les amis tout au long de ce mois d'avril avec confiance, amour et sagesse. Alors pour l'ouverture de cette guidance, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle des anges. On ira voir quel est le message de leur part pour cette journée de mercredi. J'ai pris pour vous le petit oracle de l'intuition aussi pour l'ouverture de la guidance. Et comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre pour ce milieu de semaine, donc pour ce mercredi. Allez, allons-y, c'est parti. Voyons de suite le premier message de la part de Message des Anges. Alors, plusieurs choses. Ça pourrait être une journée, les amis, pour certains, certaines, si vous ne travaillez pas, bien entendu, si vous avez un petit temps pour vous, de shopping, de partager un petit peu de temps avec sa meilleure amie, son conjoint, un membre de son cercle amical avec lequel on s'entend très bien, vous voyez, mais il est question cette journée de convivialité, de partage, de discuter, d'échange. Et puis pour d'autres, eh bien, j'ai cette idée de calcul, de prendre la calculatrice. Peut-être êtes-vous en train de fignoler peut-être une demande pour un prêt, pour un emprunt ou que sais-je. Et puis pour d'autres, eh bien, j'ai cette idée peut-être côté professionnel d'être en plein inventaire. Alors vous passez du temps à compter. Il est question aussi de compter. Cette notion est importante. Alors, voyons l'idée, le message des anges. Le message des anges, s'il vous plaît. Le voici. Allez, on nous parle pour ce mercredi, de s'affirmer, d'oser dire les choses sans avoir peur, sans crainte. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées, d'authenticité, d'être honnête envers les autres, envers vous-même, s'affirmer en douceur. Il n'est pas question de cri, il est question de se positionner, d'oser prendre peut-être part à une situation. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider dans vos paroles lorsque vous direz la vérité. D'accord? Les questions en cette journée d'être accompagné, guidé par votre ange gardien, quoi qu'il se passe tout au long de son déroulement. Ok? Alors j'ai quelqu'un aussi, je sens ici quelqu'un, peut-être aussi une journée de musique. Avez-vous des rendez-vous ou alors des cours liés à la musique? Allez, voyons le petit oracle de l'intuition. De quoi on nous parle? Alors, ce mercredi, le message est tombé, les amis. Je vais le récupérer. Le voici. Au dos, nous avons, eh bien, j'ai Vénus qui est là, qui vient plutôt en aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, voyez, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Alors Vénus, cette planète de l'amour, cette planète aux énergies les plus fortes, les plus intenses niveau émotionnel est présente. Je pense qu'il est aussi question peut-être de s'affirmer avec amour, en douceur, sur une situation, peut-être pour pouvoir temporiser, aplanir quelque chose, s'expliquer de façon positive. Ok ? Allez, je regarde avec vous le message. Ici, nous avons, eh bien, à nouveau l'aide qui nous parle de génie. Eh bien, dites-moi, un mois d'avril qui démarre, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Bon, le génie, les amis, faites un vœu. Il est possible qu'il y ait
un souhait que vous désirez au plus profond de votre cœur. Vous en ressentiez déjà quelques prémices. Quelque chose arrive à vous dans très peu de temps. C'est ce que j'entends aussi. Vous avez aussi cette capacité, les amis, à changer les choses, à transformer peut-être une situation. D'accord? Allez, je regarde le message de les secrets de ton avenir. Qu'avons-nous? Bon, le premier, il a sauté et au dos, nous avons un gain d'argent à venir. Vous avez mené peut-être des actions, vous vous êtes déplacé aussi, ça me parle de cela. Vous avez osé peut-être vous affirmer et vous allez le faire à nouveau en cette journée. Eh bien, votre acharnement, j'avais envie de vous dire, est payant, puisque pour moi, il y a un gain d'argent qui est à venir. On vous l'annonce au dos. Et puis, sur la table est tombé un engagement viendra s'offrir à toi. Je pense qu'il est véritablement question, dès le début de ce mois, d'engagement, de signature, d'officialisation de quelque chose, d'une situation, dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord? Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien, faites preuve de discernement. Cela peut arriver d'ici quelques jours. Bien entendu, les amis, vous le savez, le temps, les énergies sont fluides. Allez, je poursuis. Alors, je vais regarder. Oui, j'avais envie tout au long de cette semaine, les amis, de prendre l'oracle Gaïa, un petit complément avec celui-ci. On va voir ce que Gaïa a nous communiqué en complément. Alors, voyons le message. Alors, si vous êtes en formation, il y a de l'engagement dans l'air à la suite de cette formation. Un stage aussi. Peut-être êtes-vous dans un stage, pardon, dans une société, dans un dans un corps plutôt de métier bien précis. Celui-ci pourrait se terminer soit aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine. Vous pourriez apprendre une bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas forcément pour démarrer quelque chose à l'instant T. Vous voyez, on pourrait vous annoncer que vous démarrez mi-avril, fin avril, d'accord? Que les choses se mettent en place. Alors, je regarde le message de cet oracle. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? On y va, Gaïa nous dit « Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux ». Bon, je pense qu'il y a une personne ici qui pense à vous de façon bien intuitivement parlant. Vous devez le ressentir. Peut-être ressentez-vous pour certains, certaines des acouphènes, vous voyez, des sifflements dans les oreilles, vous avez des synchronicités. Eh bien, tout cela sont des signes de l'univers que l'on essaie de vous transmettre afin de vous dire que quelqu'un pense à vous. Il y a une énergie ici lumineuse. Il pourrait y avoir un hasard heureux, c'est ce qui est annoncé. Par hasard, vous entrez dans un endroit, vous commencez à discuter, échanger avec une personne et vous vous apercevez que cette société recherche quelqu'un dont les compétences, vous les avez. D'accord? Par hasard, vous déposez votre CV, vous êtes convoqué, appelé dans les heures, les jours qui suivent. Vous voyez? C'est comme cela que je le ressens. Il est question ici de quelque chose au niveau du hasard, je n'y crois pas, comme vous le savez, qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter du bonheur. D'accord? Voilà pour le début de ce tirage. Poursuivons avec l'oracle de l'union sacrée. Voyons son message. Alors ici, je pense à vous, ça peut être aussi, bien entendu, j'allais passer à côté de ce message-là, la personne de votre cœur qui pense énormément à vous. Il y a de l'affection, vous pourriez le ressentir. Cette personne pourrait vous préparer quelque chose, une belle surprise, un vœu que vous chérissez depuis un petit moment. Cela arrive lentement mais sûrement. D'accord? Allez, je regarde le message avec cet oracle. Ne l'oubliez pas, les amis, c'est vous qui créez votre propre magie dans votre quotidien. D'accord? Allez, le message avec celui-ci, au dos, on vous dit, pardon. Pose-toi. Il est temps ici
de vous poser, de vous reposer. Il y a beaucoup de choses à gérer, à faire autour de vous, à penser, à communiquer. Posez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous et prenez un temps de réflexion si vous en ressentez le besoin. Je pense que c'est peut-être pour mieux revenir à vous-même et surtout laisser cette joie vous cueillir. C'est ce que j'entends. Allez, je regarde le message. Ici, couronne-toi, encore et à nouveau. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Donne-toi l'approbation que tu attends et l'audace de suivre ton cœur. Jette-toi tout entière. Il te faut mourir à ta personnalité pour vivre libre en tant qu'âme souveraine. La lumière attend que tu sois prêt ou prête à te lever dans toute ta splendeur pour émaner ce que tu es. Couronne-toi. Il y a une sensation, une énergie, une vibration où vous allez vous sentir victorieux dans une situation. On ressort vainqueur. Vous voyez, on se met sa propre couronne. On se félicite aussi peut-être d'avoir osé, d'avoir eu cette audace de s'affirmer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va être payant puisqu'on vous annonce un engagement. D'accord les amis? Je poursuis. Je regarde le mot-clé. Avec celui-ci, l'oracle arc-en-ciel. Alors voyons. Le mot-clé, on vous annonce quoi en complément avec cet oracle? Ah, eh bien, j'en ai deux. Je vais prendre les deux mots-clés. Et au dos, nous avons la rapidité. Rapidité d'un enchaînement d'actions, d'un événement, d'un courrier, peut-être quelque chose d'inattendu, mais les choses vont s'enclencher les unes à la suite des autres de façon rapide. Le chiffre 19 est là. Il y a eu peut-être un événement que vous avez participé depuis le mois dernier, ou alors il arrive quelque chose à vous au 19 de ce mois. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme, l'énergie yin qui me parle de maternité, de côté maternant, le côté protecteur, protectrice aussi. L'envie de prendre soin de soi. On va s'affirmer, ne l'oubliez pas. Quel est le deuxième message? J'ai la réussite. Bon, j'ai véritablement ici une énergie féminine qui va se féliciter d'une action, d'une communication qui arrive. Cela va porter ses fruits, j'avais envie de vous dire. Vous êtes sous les feux des projecteurs. On vous annonce une belle réussite sur ce que vous allez mettre en place. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je pense ici, les messages délivrés sont bien clairs. Pour d'autres, ça me parle, pourquoi pas, d'un engagement côté sentimental. Cette personne pourrait vous déclarer ses sentiments et l'aboutissement, ce serait, va être, pardon, plutôt pour certaines, certaines, une demande d'impact, d'un mariage, d'union, de vivre ensemble sous le même toit. Vous voyez dans quel genre d'énergie je parle. Allez, poursuivons. Je prends l'oracle Garance, les amis. Les messages qui suivent. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'été et les tracas. Bon, j'ai quelqu'un ici qui s'est fait beaucoup de tracas, beaucoup de nœuds au cerveau. Vous vous êtes turlupiné sur une situation. Vous vous êtes questionné. Je ressens ici beaucoup de oui mais si j'avais fait, oui mais si. Alors avec des oui mais si, vous savez que l'on ne va pas bien loin. Regardez ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Je pense qu'il y a une belle réussite. D'accord? Les messages pour vous. Alors le premier, décidément, voici la suite. Le deuxième, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous les amis. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez dès l'aube, dès les prémices déjà de ce 1er et 2 avril. N'hésitez pas à me le dire. Ici, j'ai encore quelques blocages, j'ai encore quelques difficultés peut-être à s'affirmer. Vous voyez, je pense que tout cela va se dissiper. Il arrive quelque chose qui va vous permettre de faire tomber cela. Plus de tracas, d'accord? Vous allez beaucoup moins cogiter. J'entends ici quelqu'un qui cogite beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est bien vous, hein, et ne vous inquiétez pas. Regardez ici, j'ai une belle protection de la part des anges. Alors, il y a une personne en face de vous. Hein. J'ai deux personnes, j'ai vous et une personne en face. Vous voyez, que se passe-t-il avec cette personne? Peut-être une communication bloquée, peut-être quelque chose ici où vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti peut-être abandonné.
couronner. Il pourrait y avoir aussi pour certains, certaines, un sentiment de colère. Voilà, je pense que cela va s'apaiser. On regarde les messages. J'ai le printemps, vous voyez, j'ai la célébration, j'ai une belle ascension et j'ai la compréhension. J'ai un bel apaisement, comme je viens de vous le dire juste précédemment, suite à une situation. On comprend les choses, on résout une problématique bien précise. On regarde peut-être à la loupe un document précis et on regarde pourquoi du comment. D'accord. Je pense qu'à la suite de cela, eh bien, nous sommes dans les énergies printanières, donc nous sommes bien dans cette saison. Alors, c'est pas forcément ce 2 avril. Pour moi, sur la période du printemps, je pense qu'il y a une belle ascension. Il y a quelque chose ici qui va vous mener vers des énergies beaucoup plus positives que vous allez fêter, célébrer. Pourquoi pas cet engagement que l'on a vu au tout début de la guidance. L'engagement, la réussite est là, vous allez pouvoir vous couronner, l'affirmation aussi, et je pense qu'il y a un hasard heureux qui va vous mettre en joie. Après des difficultés, après quelque chose qui a été chaotique, vous voyez que c'est quelque chose que vous méritez, c'est un vœu que vous chérissez qui va arriver à vous, qui arrive, qui va bientôt se concrétiser. On le voit ici, on célèbre quelque chose de très très positif. Ok, voilà ce qui ressort pour la journée de mercredi. Hop, je le positionne là et on regarde de suite ce qui se passe au niveau professionnel avec celui-ci, l'oracle du travail bleu. Alors voilà, j'en ai beaucoup. Ici, cette carte s'est retournée, je ne sais pas ce qui se passe là. Alors voilà ce que je ressens au niveau professionnel. Tel ce paquet, il pourrait y avoir pour certains, certaines, une surcharge de travail, une surcharge de dossiers à traiter. Vous voyez? Allez, je regarde la suite. Allez, deuxième message qui s'est retourné. De quoi on nous parle côté pro pour cette journée de mercredi? Alors, si vous ne travaillez pas, hein, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a une journée, peut-être une après-midi ou alors, je ne sais pas, un déjeuner de planifier avec du bon temps. C'est quelqu'un qui porte un sac, je ne sais pas si cela peut vous parler. J'ai un sac ici plutôt coloré, les amis, où à l'intérieur, il est possible qu'il y ait quelque chose de très important, soit à déposer ou que vous allez recevoir. Allez, un dernier message. Le voici. Au dos, nous avons les déplacements. Je vous parlais de shopping, ici nous sommes dans le côté professionnel, mais on pourrait parler de cela. Alors peut-être une journée shopping avec une personne, un collègue de travail avec lequel vous vous entendez très bien. Ceci étant, j'entends ici que en cette journée, vous pourriez être amené à vous déplacer pour un voyage d'affaires, pour un congrès, un séminaire ou que sais-je. Une présentation pourrait vous être faite également de la société, des chiffres du mois, des chiffres du trimestre. Voilà ici. Et pour d'autres, il est possible que vous ayez votre passeport, vos documents administratifs personnels, carte d'identité à refaire ou à regarder s'ils sont valides parce que vous pourriez être convié à un déplacement professionnel. Allez, regardons. Ici, j'ai le retour, j'ai l'automobile, les motos, la construction et bâtiments, le recrutement et j'ai le moyen terme. Si vous avez déposé, les amis, votre CV, votre lettre de motivation, il n'y a pas très longtemps de cela, vous allez être appelé parce que il y a un besoin au niveau de ce type de métier, de ces corps de métier. D'accord. Je pense ici que ça va être pour certains, certaines, une belle surprise. Quelque chose qui va vous faire du bien. Donc ça peut être un contrat à durée déterminée d'une période de 1 à 9 mois, vous permettant de vous projeter un petit peu plus loin. Ok. Pour d'autres, si vous êtes en fin de contrat, fin de mission, il y a un accroissement d'activité et vous pourriez avoir une demande de prolongation de votre contrat de travail. Il y a du renouvellement aussi de contrat intérim, contrat CDD. Il y a cette notion de s'engager à poursuivre une activité professionnelle peut-être dans ces corps de métier.
Voilà ce que je pouvais vous annoncer ici. Et pour d'autres, j'entends, ça pourrait être en cette journée de mercredi, une journée où vous reprenez le travail, peut-être après un temps soit d'arrêt maladie, quelque chose qui a été plus ou moins long, et pour d'autres, vous reprenez le travail après soit une grippe ou quelque chose qui vous a mis en peine, d'accord? Voilà ce qui ressort pour vous côté pro. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, bien entendu, si cela vous a évoqué quelque chose. Et puis, nous allons passer tout de suite au message, plutôt, pour chaque signe élément, comme vous connaissez dorénavant. J'espère que cela vous plaît, cela vous parle. N'hésitez pas à me le dire, sinon, auquel cas, j'apporterai quelques modifications. Allez, je vais les mélanger et puis je vais les retourner comme cela. On va démarrer comme vu ici avec les signes de terre. Pour les messages de cette journée quotidienne, je prends pour vous, ça change un petit peu. Je vous montre la boîte. La voici. J'ai pris l'oracle angélique des heures miroirs. D'accord? Allez, on y va. On est parti les amis avec les signes de terre. Le taureau, vierge, capricorne. Pardon. Taureau, vierge, capricorne. Alors, malgré le fait d'un état plus ou moins anxieux, eh bien, vous allez prendre du bon temps en cette journée afin de vous détendre. Les signes de terre. Le taureau, la vierge, le capricorne. Pardon. On y va, on regarde. Le taureau. Alors vous, j'ai le 17h17 qui nous parle pour vous, signe du taureau, d'amour, d'abondance, de magnétisme. Alors c'est une heure, si vous la croisez sur cette journée, qui va vous annoncer une belle ouverture dans tous les sens possibles. Une belle ouverture même au niveau sentimental. Restez ouvert à de belles opportunités parce qu'il y a une belle abondance qui arrive à vous. Que ce soit, financière, professionnelle, sentimentale, ouvrez-vous. Et en plus de cela, je ressens quelqu'un de très magnétique. Vous attirez à vous ce que vous vibrez, d'accord? Et puis, pour l'heure miroir de la Vierge, j'ai 21h12. J'ai la créativité, l'idéalisme et l'accomplissement. Si vous étiez dans la recherche de création de votre propre société, pardon, j'ai beaucoup de messages à vous communiquer, je voudrais tout vous dire en même temps, c'est incroyable. Donc pour les signes de la Vierge, excusez-moi, cette heure miroir, 21h12 nous parle d'un bel accomplissement. Vous pourriez recevoir un bilan de votre propre société qui est véritablement positif pour moi. J'ai des plumes aussi, des synchronicités qui nous appellent ici à bien les identifier parce que votre ange gardien essaie de vous délivrer un message. Je pense ici aussi, quand on parle d'idéalisme, j'ai quelqu'un ici du signe de la Vierge qui est plus ou moins rêveur, rêveuse. Ok, j'espère que cela vous parle. Le Capricorne, l'heure miroir qui ressort pour vous, eh bien nous avons 8h08 ici, qui nous parle de prospérité, prospérité financière, prospérité sentimentale. Vous n'avez pas à vous inquiéter, quoi qu'il en soit. Il y a une belle réussite qui est annoncée pour vous et en plus de cela, j'ai l'abondance qui arrive à vous. Une pluie d'étoiles arrive à vous les Capricornes avec 8h08. Ok, voilà les amis pour les signes de terre, en espérant que ce soit des messages clairs. Les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Allons-y pour ce 2 avril, ce mercredi. Alors moi j'ai beaucoup de documents, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses peut-être à écrire, à remplir, à compléter pour vous les signes de feu. Allez, voyons ici. Le bélier, le lion et puis le sagittaire. L'heure miroir pour chacune les amis. Le bélier, j'ai ici pour vous 19h19. Magnifique signe du bélier. Regardez, on vous parle de succès, de réussite. Si vous êtes une énergie féminine du signe du bélier, vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai une belle réussite qui arrive à vous. Vous triomphez d'une situation. La victoire est là, elle est toute proche. Pour le lion, ici, nous avons 15h15 qui nous parle d'amour, de protection et de passion.
de belles énergies qui vont vous envelopper de tendresse pour vous les lions tout au long de cette journée. L'amour est là, le côté passion, passionnel, passionnant aussi. Une belle protection peut-être de l'un, d'une personne qui est partie au ciel aussi. Le Sagittaire, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai 13h31 qui nous parle de connexion. Vous êtes connecté avec votre guide. Je pense que vous avez un guide qui est là, qui vous soutient dans tout ce que vous entreprendrez. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis au futur. Le côté intuition ressort. Vous vous écoutez ainsi votre petite voix. Aussi votre petite voix. Le sentiment de gratitude est bien là et ressorti pour vous pour cette journée. Je ne sais pas ce qui arrive, mais c'est comme si vous alliez dire merci sur ce qui vous arrive pour vous. Poursuivons les amis avec les prochains qui sont les signes d'air. Voyons pour vous Gémeaux, Balance, Verseau. Ce que je peux vous transmettre. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, si c'est une journée où vous ne travaillez pas, ce mercredi, si vous ne travaillez pas, alors, il y a cette idée de recevoir. Peut-être recevez-vous quelqu'un chez vous, ou alors vous allez recevoir une communication, de l'argent, quelque chose. On reçoit, d'accord? Vous l'aurez bien compris. Oh là, eh bien, dites-moi, le Gémeaux, c'est franc, c'est direct. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être un retournement de situation. Quelque chose était peut-être bloqué et contre toute attente, les Gémeaux, retournement, revirement d'une situation. On regarde. Le Gémeaux, 19h19. Vous voyez, vous aussi, le succès, le triomphe, la victoire. Tout cela va vous mener vers quelque chose, un chemin lumineux pour vous, les Gémeaux. La Balance, j'ai 12h12 qui nous parle de manifestation, de courage, de changement. Je pense que la Balance, vous allez avoir et vous allez oser mettre des choses en place. Vous allez avoir ce courage, cette ténacité de mettre des choses en place, peut-être qui vous provoque une certaine anxiété. Les choses sont en plein mouvement, les choses changent pour vous. Il y a aussi cette notion de transition. Les Verseaux. Ici, j'ai 21h21. Méditation. Vous méditez beaucoup. Vous prenez du temps afin de vous ressourcer, d'apaiser certaines tensions. Malgré cela, je pense, les amis, qu'il y a de la concrétisation dans vos énergies. Ça pourrait être le début d'une situation. Quelque chose enfin se concrétise pour vous, les amis, signes du Verseau. J'ai aussi un Verseau qui est en pleine introspection. On se pose 1001 questions en cette journée. Allez, passons maintenant aux signes d'eau, les derniers signes éléments, les amis. Les Cancers, Scorpions et Poissons. Cancer, Scorpion et Poisson, ce qui ressort ici pour vous. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson. Mercredi, qu'est-ce que j'ai ici pour... Alors moi j'entends repos, sieste. Vous me direz, Cancer, Scorpion, on se ressource, on se repose pour redémarrer quelque chose, peut-être un cumul d'activités, on se met en forme pour repartir de plus belle, vous voyez. Allez, le Cancer, qu'est-ce qui ressort? 6h06, harmonie, amour, pardon, et osmose. Bon, tout va bien pour vous les Cancers, vous harmonisez vos énergies, vos chakras, vous allez recevoir aussi de l'amour, et on vous dit également, les amis Cancer, tout est en belle osmose, ok? Les Scorpions. 21h21, il me semble que c'est idem au Verseau si je ne vous dis pas de bêtises. Il y a cette notion pour vous, les Scorpions, de concrétisation aussi, peut-être de quelque chose que vous avez mis en place. D'accord? Voilà pour vous les signes du Scorpion. Je poursuis avec les derniers signes cette fois-ci. Les Poissons qui nous parlent de 14h14. Bon, une pleine créativité. Vous êtes en pleine création de quelque chose. J'ai peut-être quelqu'un ici qui réalise des travaux manuels avec ses propres mains. Vous voyez, que ce soit de la couture, du travail avec de l'assemblage de papier, quelque chose comme cela. Ici, on vous dit, vous allez attirer à vous en cette journée, les Poissons, tout ce dont vous vibrez. Il est question aussi d'amour autour de vous et à l'intérieur de vous-même. Voilà les amis, avec les messages, avec cet oracle des heures miroirs. J'espère que cela vous parle. On va
sans transition, passer au message sentimental. Je prends l'oracle ensemble. Alors voyons, pour ce mercredi, ce premier message a sauté du paquet. Qu'avons-nous au niveau sentimental? J'en ai beaucoup, vous voyez. Bon, très bien. Alors celle-ci s'est retournée. Hop. Allez, un dernier petit message. Pour ce 2 avril. Et ici, on a encore, regardez, les obstacles et les perturbations qui peuvent être présentes. Que se passe-t-il? Il s'est passé quelque chose peut-être fin mars pour moi. D'accord, les choses vont se débloquer. Encore un petit peu de patience, hein, si tel est votre cas au niveau sentimental, parce que regardez, vous allez avoir des nouvelles. J'ai un courrier, j'ai une communication qui arrive à vous depuis peut-être, comme je viens de vous le dire précédemment, depuis peut-être la fin du mois de mars. Eh bien, cette journée, je pense que vous allez être surprise. Nous avons la tendresse, le pardon qui est là, qui est présent, un choix qui va vous appartenir, pour pouvoir obtenir et ressentir un bel équilibre, un bien-être, un mieux-être peut-être, grâce à cette communication qui va vous parvenir de façon plus ou moins rapide. J'ai une personne qui va tenter de se faire pardonner, peut-être de son silence, de son absence, d'une situation qui a pu se passer. Et on vous dit ici qu'il y a énormément de tendresse, de douceur qui ressort de vous. Cette personne, eh bien, elle va communiquer avec vous et vous allez ressentir peut-être un apaisement. J'ai une énergie plutôt libératrice. On va réussir à communiquer de façon beaucoup plus fluide. On pourrait se sentir perdu, voyez, vis-à-vis de ce que vous allez apprendre, vis-à-vis de ce que vous allez recevoir de cette personne. Un choix vous appartient, comme je vous l'ai dit, pour retrouver ce bel équilibre émotionnel, sentimental. Et avec ce chiffre 44, nous sommes encore sous des énergies de bienveillance, de protection de notre ange gardien. D'accord? Voilà les amis, pour cette journée de mercredi. J'en ai terminé. Je vous souhaite de passer une journée lumineuse. N'hésitez pas à commenter, liker, comme toujours, si cela vous fait plaisir, bien entendu. Pour ma part, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très très vite. Merci de prendre ce temps de m'écouter. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un retour sur vos situations. Je vous embrasse. À très vite les amis. Ciao, ciao.